Mais pendant le week-end, j'ai été choqué d'apprendre la nouvelle, hier après-midi, de l'assassinat du docteur Ernst Paddy. J'étais choqué parce que, et choc là, je me prends José Lexidor, Isaïe César, je ne me rends pas compte que je suis choqué. Non. C'est pendant là que comme si je me déplace la télévision, regarde des vidéos, et puis je ne me rends pas compte que ça a un effet sur moi. Je ne me rends pas compte que ça a un effet sur moi. Mais ça qui te fait mal, c'est que docteur Paddy, quel que soit le monde qui compte docteur Paddy, Abdou, non qui ça docteur Paddy caillé pour le temps mourir, non, circonstances pareilles. Madame, monsieur docteur Paddy, c'est quelqu'un que j'ai connu, avec qui j'ai vécu. Parce que c'est monde naïf, c'est nègre naïf, je ne jamais oublier ça, m'a dit nous. Docteur Paddy, les m'entré dans Radio Galaxy, eh bien, il y a un jazz dans le canapé fer. Que il a supporté. Et là, ça, docteur Paddy, Louko Désir, chaque jour, nous sommes ensemble. Pour nous regarder qui jeune est capable de permettre que le jazz a évolué. Chaque jour. Et comme pédiatre, ma première fille, docteur Paddy t'a accompagné, donc famille, les petits petites ça fait, Neissa Désir fait, de c'est quelqu'un que j'ai connu. Madame, monsieur, docteur Paddy sont handicapés. Ils ont un pied pas bon même. Et tout traîner ou traîner lié dans la vidéo qu'on c'est parce que Pierre n'a pas supporter Pierre. C'est parce que le Bablalé n'a pas supporter Pierre. Et puis on ça qui dit c'est que monsieur fin monter machine là. Il fin quitter la terre. Et puis il fin quitter la terre, il descend, il exécuté. Parce qu'il a un visage de monde qu'elle connaît. Parce que il exécuté madame monsieur. Et moi que je dis à madame monsieur. Nous t'avons campé pays ça aujourd'hui là. Jeudi, lundi 1er mars 2021. Faut vraiment camper pays pour nous dire ça n'a pas pays ça. Parce que lui plus qu'inacceptable parce que ou pas même qu'à dire inacceptable. Parce que je dis personne n'est épargné. Demain matin c'est qui est là puis encore. Et pourquoi ça qui dur? Ça qui dur. Ce sont les éléments de la classe moyenne qui encore des éléments de la classe moyenne à kidnapper, à tuer, à assassiner dans le pays. Et ça qui dur. Écoutez, madame, monsieur, ce matin, je ne vais pas demander à ce que les kidnappés aient kidnappé des gens qui sont bourgeois dans le pays. Il n'y a pas ça me dit. Et je ne vais pas me dire ça non plus. Mais c'est un constat. Madame, monsieur, je ne vais pas demander de kidnapper. On peut kidnapper un homme politique ou une femme politique. Et pas samedi, et je ne vais pas demander ça. Mais c'est un constat. Est-ce que j'aime de kidnapper un milat dans le pays? Je ne vais pas demander pour kidnapper un milat. Ou j'aime de kidnapper un bourgeois dans le pays? Je ne vais pas demander pour kidnapper un bourgeois. Mais pour qui ça, madame, monsieur, ce dégât que tu as fait là, et sous élément de classement que tu as fait. Regardez ce médecin, docteur Paddy. Il a passé toute sa vie à aider le pays. Toute sa vie. Les gourmets sont à terre. Pour le monter, le rivière côté rivière là. Il a fait études en France, études en Allemagne. Bon, qui le a dit assez, c'est assez dans le pays, ça, qui le. Et puis ça qui est dur, c'est que ce sont des éléments de la classe moyenne qui ont kidnappé des éléments de la classe moyenne. Et ça, problème, moi. Il a goumat l'autre. Et ça, problème, moi-même. Donc, c'est Tineg encore qui a kidnappé Tineg. Et ça, mon problème, moi-même. Madame, monsieur, je dois vous dire que, sincèrement, et dans mes réflexions, dans mon bureau à la maison, eh bien, j'ai compris que maintenant, et on est d'accord avec moi, qu'il y a une autorité criminelle en Haïti. On n'est pas d'accord, mais c'est un fait. Même si il y a donc une autorité étatique, il y a l'autorité qui est donc établie, même si il y a l'autorité parlementaire, il y a l'autorité judiciaire, eh bien, je dis, nous faisons face à une autorité criminelle. Donc ceci dit que une autorité criminelle qui est chef li, qui est structure li, qui est organisée et qui a un objectif clair. Il n'y a pas l'autre bagaille que ça. Maintenant, comment combattre cette autorité criminelle? Comment combattre cette autorité criminelle, madame, monsieur? Parce que c'est ce qu'il y a là maintenant.
nous avons une autorité établie, nous avons une autorité criminelle. C'est-à-dire qui décide, c'est maintenant mort, dans le temps, petit pays, qui décide aujourd'hui d'écraser le pays. Parce que cette autorité-là, c'est 100 fois ni loi. Et motivation, autorité criminelle, ça, c'est l'argent. Mais c'est de quel objectif également, madame, monsieur? Donc là, pas parce encore. Ah ouais. Donc, qui j'aime bien combattre ça? Comment on va le mettre ensemble pour nous combattre ça? Nous allons regarder l'autre question tout à l'heure. Parce que c'est extrêmement important. Et je me demande aujourd'hui également, quelqu'un comme le président Jovenel Moïse, comment il réveille matin? Il y a un monde tant Joseph Jout, Premier ministre, est-ce que le gars des figues dans la glace? Comme Premier ministre? Just là, bien joué. Il y a un monde comme Premier ministre Joseph Jout, est-ce que le gars des figues dans la glace? Parce que est-ce que ça le ouais dans la glace là? Est-ce qu'il a conscience pour dire ça c'est moins comme Premier ministre? Pendant parler là, le coup désir, ça dit là, c'est que Joseph Jout pas voulu pour gagner changement de gouvernement. Aucun accord. Non, mais écoutez mon frère, écoutez mon frère. J'ai goumé, j'ai 6 mois là, goumé là, pour pas gagner accord. Il n'y a pas d'intérêt Joseph Jout pour gagner accord parce que, écoutez, dès qu'il s'agit d'accord, pour le monde qui va laisser Joseph Jout. J'espère que le président Jovenel Moïse, en fait, l'a compris. Sinon, tu as un accord déjà. Jovenel Moïse a pris du pouvoir. Écoutez, mon frère. Vous connaissez? Écoutez, mon Jovenel frère. Moïse a 2 points. Mon frère. Vous pouvez pas 2 points. Ou pas pour le perdre du pouvoir. Mon frère, vous connaissez ça passe dans la rue Port-au-Prince. Bon, voici. C'est ça que nous avons oublié ça qui est passé sur Joseph ici. Nous avons oublié que nous palais pour gagner trop de monde. C'est pour le dimanche. Objectif là, c'était entrer dans le palais, oui. Ah, ben bon. Ah bon, on va comme ça. L'objectif hier de cette manifestation, c'était entrer dans le palais. Il n'y a pas la besoin de faire ça. Écoutez, il n'y a pas la besoin de faire ça. Rappelez, écoutez, l'histoire est là. Sous Joseph Aristide, c'est tous les dimanches. Groupe 524 réalisé, même sur le qui est passé hier dans Port-au-Prince. Ok? Les protestants, il n'y a pas ni Cantonio, d'ailleurs, on me dit, prochaine sortie, protestants encore dans le pays, on va gagner plus de monde que jamais. Gon parallèle pour nous faire tout. En 2004, et bien entendu, avant marche là, par rapport avec déclaration du président, et tu as un peu l'association qui te mettait notre dehors pour fustiger, pour te dénoncer et déclaration du président, pour te faire par rapport avec les travailleurs de la presse. C'est ça que tu aimes, Jeannette. Ça tout aimes, Jeannette. C'est en pile parmi eux ANMH, AJH, moi-même je comprends AJH parce que AJH lui-même c'est les journalistes, c'est l'association des journalistes haïtiens. C'est des journalistes qui c'est reporters, c'est des gens qui dans micro, qui fait partie de l'organisation ça. Ça me l'a dit, ANMH lui-même c'est les patrons de médias. C'est-à-dire décision yo prend au niveau de ANMH, décision pour Ami, même de ni Ami, ni ANMH, ni AJH te dénoncé. Maintenant dans match là, mais constat c'est que gagné et alors c'est par rapport avec parallèle c'est 2004 là oui. 2004 groupe CK 2004 là où t'es comme ouais Jean te gagné une mobilisation de la part de ANMH il est toujours dans la rue tout média pour me dire quasiment tout média et ANMH unanimité qui était faite et pour te dire non à ce régime non pour te dénoncer pour maintenant constat et parallèle qu'on est capable de faire ça qui a passé en 2004 avec ce qui a passé journée aujourd'hui font une comparaison est-ce que pas de raison spécifique qui te fait ANMH te accompagner mobilisation, mouvement, et je dis pour qui ça, c'est certains médias, et ouais qui nous citer pas même besoin de saisir, même parce que li important oui, parce que non, point ça fait encore. Li important parce que ouais que il gagne une sorte de déni par rapport avec les mouvements yo et ouais c'est qui fait mouvement pas qu'à mort déjà pour le monde. Ça veut dire et ça qu'a dénoncé aujourd'hui là, est-ce que yo pas touché tout le monde, tout secteur dans la société. Son parallèle que me devait faire entre aujourd'hui et 2004. En tout cas, je crois que le problème est sur question de insécurité. Bien que il y a des gens qui font des postes sur que le problème pays c'est question de dictature
nous question dictatoriale tout le après non. Pour le pays à jodi c'est insécurité. Alors, c'est kidnapping jodi. Entre-temps, pendant dit ça là, il y a 3 groupes de monde dans marche là. Bon groupe de monde. Alors, on peut qu'on a marché, non? On peut marcher, on peut marcher tout à l'heure. Alors, pour l'embé, c'est insécurité. Il faut que c'est kidnapping. Alors, nous plaît sur lui. Nous, dit dans marche là, c'est un groupe de monde, c'est pour kidnapping qui est sorti. Le gros du problème, c'est que qui pas sorti, qui pas sorti pour abattre Jovenel. Correct. C'est bien? Qui pas sorti pour abattre Jovenel. Et on va regarder l'attitude en dans marche là. Faut suivre bien pour connaître gars à Jovenel ou pas pour. Oui, mais t'es gagné pile flèche tout contre le président Jovenel. Mais bien dit, oui, t'as des flèches. Suis bien. Ah oui, t'es gagné pile flèche. Oui, en pile flèche. Pas oublier, il est le président. C'est lui-même qui s'est premier citoyen. Oui. Il y a des gens qui m'ont demandé partout bagaille, donc en tout cas. Il y a des gens qui n'ont pouvoir, qui n'ont marche là hier. Nous allons regarder question marche tout à l'heure, madame, monsieur. Entre-temps, nous allons avec éditorial. Nous, restez là, oui. Ok, restez là, il y a information pour nous. Ok, nous allons avec Robinson d'Haïti, donc pour notre éditorial, donc de ce lundi 1er mars 2021, absolument tout le monde au cap, donc qui branche l'émission Matin Débat, donc sur Radio L'Espoir. Haïti, nécessité d'une chasse à l'homme pour retrouver les évadés. Frappés par le séisme du 12 janvier 2010, des prisons haïtiennes étaient vidées de leurs occupants. Le pénitencier national de Port-au-Prince, à lui seul, jetait dans les rues 3000 prisonniers, dont un grand nombre étaient des kidnappeurs. En août 2014, la police nationale d'Haïti avait déploré l'évasion de 329 détenus, dont Clifford Brandt, lors d'une mutinerie éclatée à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Des individus très dangereux pour la sécurité publique étaient en cavale. On se le rappelle, le porte-parole de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers, avait annoncé une récompense pour toute information menant à la capture de Brandt, dont la famille est très puissante dans le secteur des importations et exportations en Haïti. 7 ans après, la prison civile de la Croix-des-Bouquets connaît le même sort. Elle a été attaquée le 25 février 2021. Environ 200 détenus sont lâchés dans la nature. À chaque évasion, les bandits cherchent soit à regagner leur bastion, soit à se rendre dans d'autres quartiers pour les polluer. D'autres foyers de gangs sont alors créés. Une prison n'est-elle pas faite pour être cassée comme un contrat? Là, le centre carcéral est un obstacle aux pulsions criminelles de l'assassin. Qui sont-ils généralement les complices des évadés? Aujourd'hui, il convient non seulement de retrouver les prisonniers qui ont pris la fuite, mais aussi d'arrêter leurs complices. Une autre question est fondamentale. Quelles sont les conséquences de chaque évasion? C'est très important. Une autre question est fondamentale. Quelles sont les conséquences de chaque évasion? Toute évasion des prisons est une menace pour la sécurité des victimes de crimes et des témoins qui ont conduit à la condamnation des évadés. Décidément, donc l'insécurité ne va-t-elle pas se renforcer? Robinson d'Haïti, donc pour notre éditorial de ce lundi et 1er mars 2021. Nous allons faire contact rapidement avec Robinson, donc pour les commentaires, donc et en rapport avec cet éditorial pour ce lundi 1er mars 2021 à l'émission Matin Débat. Et numéro de téléphone Robinson d'Haïti, c'est 31 55 43 25. Donc l'elfine est venu là ici dans la radio éclair pour capable continuer relais pour capable continuer faire commenter avec vous donc sur éditorial Matin Débat donc de ce lundi 1er mars 2021. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment vous allez? Bonjour le Désir, bonjour Matin Débat, bonjour José Lexidor, Isaïe César, Pierre Martin, à tous qui m'attendez. Et bonjour à mon très cher ami Robinson Telfort. Très bien. Et son plaisir pour me là aujourd'hui pour nous commenter évidemment éditorial ça qui titré nécessité de Haïti, nécessité d'une chasse à l'homme pour retrouver les évadés. Il faut vraiment qu'il y ait une chasse à l'homme pour retrouver les évadés et ces prisonniers là très dangereux évidemment. Compréhension en fait des différentes évasions que le pays connaît. Et nous songeons, en fait, son pays qui connaît en plus l'évasion évidemment. Mais nous songeons le 12 janvier 2010, les tremblements de terre là, il y a un pénitencier
nationale qui était pratiquement vidée de ses occupants. Il y a 3000 prisonniers qui étaient largués dans la rue. Il y en a d'autres qui même connaissent côté au tapé qui bon pour jeter. Et jusqu'à présent, et Louko n'a fait remarquer, bon moi-même, peut-être à ma connaissance, je ne connais vraiment bien des rapports de police qui disent combien ont été arrêtés, combien ont été ramenés dans la prison jusqu'à présent. Parce qu'il y a 3000 prisonniers 12 janvier 2010 qui étaient quittés prison. Je ne vais pas dire sauver parce que c'était une situation de panique. Côté tout le monde est allé. Et puis, par exemple, vraiment, il y a des rapports de police. Et, bon, évidemment, les auditeurs sont là. Les auditeurs sont avisés, évidemment. Si il y a des rapports de police qui disent combien ont été joints, donc, a toujours fait matin débat qu'on elle et fait qu'on elle tout. Il est intéressant et pour un procès éditorial. Mais en 2014, par exemple, même prison ça, et qui fait casser là, et la prison civile de la Croix des Bouquets, en 2014, il était cassé tout. Et c'est environ 329 détenus qui étaient largués dans la rue, qui étaient largués dans la nature. Il y a des individus très dangereux pour la sécurité publique qui étaient dans la rue. Et nous songeons que porte-parole, la police, inspecteur Gary Desrosiers, était même promettre une récompense de $25,000 américains. Et pour le monde qui était arrivé à faire qu'on est qui bon et qui pas de brotte. Et donc 7 ans après, le Codésir, nous vivons même bagarre la prison quoi des bouquets, qu'on est même sur là, il a attaqué le 25 février 2021 et il y a environ 200 qui encore lâchés la nature. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est vrai que parce que faut nous pas leurrer nous et le Codésir. Une prison est faite pour être cassée. C'est comme sur un contrat. On marie en fille aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter avec pour tout le temps, pour tout un temps. Hein? Tout contrat est fait pour être cassé, mais une prison aussi est faite pour être cassée, en prison qu'à casser à tout moment, parce que de toute manière, vous coach, ce n'est pas des enfants de cœur qui entrent en prison. Hein? C'est des criminels qui entrent en prison. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de nécessaire, je ne dis pas, pour qu'il y ait des mesures de sécurité? Parce que dans d'autres pays, il y a des prisons en bataille, il y a des prisons sur la mer. Parce que les prisonniers sont dangereux, très dangereux. Et c'est de ça, ils vivent de crimes. Il y a une sorte de. Parce que les prisonniers dans la prison, là, imaginez comment ça échapper. Ils forment quelqu'un dans la prison. Prison pour ne pas le former pour l'échapper. Donc c'est extrêmement important, je veux dire, pour nous penser à la sécurité interne et externe prison. Eh bien, à chaque évasion, les bandits cherchent soit à regagner leur bastion, soit à se rendre dans d'autres quartiers pour les polluer. D'autres foyers de gangs donc, sont alors créés. Vous pensez que ça va arriver avec la dernière évasion que nous venons là, donc dans quoi de bouquet? Mais bien sûr, à chaque fois qu'on évasion et le Codésir, et soit que vous retournez dans la base, et de toute manière, grand public va retourner dans la base, et les retourner dans la base comme ça. Ils retournent dans l'autre genre, parce que la population connaît dans la prison. Et ils ont créé un climat de terreur qui est extrêmement dangereux pour la population. Mais tout, ils ont quitté la zone côté où on y a, la zone où on opère, puis à créer d'autres foyers de gangs. Et je pense que c'est ça qu'il faut éviter aujourd'hui. Faut nous éviter évidemment que après chaque évasion, pour nous trouver nous dans en fait dans cette réalité pour d'autres foyers de gangs. Parce que bon époque, en 2004 avec l'opération de Bagdad, par exemple, c'était une cité soleil. Je veux dire, c'est village de Dieu, c'est Gravine, etc. Donc il y a des foyers de gangs qui ont créé à chaque évasion. On est très sensibles pour ça, et ça me dit dans le titre éditorial là, il y a vraiment une nécessité pour gagner un chasse à l'homme pour nous joindre toutes bandits honnêtes, toutes évadées honnêtes. Il faut qu'il y ait des rapports de police tout. Là, et ma débat très clair sur ça, il faut qu'il y ait des rapports de police. Si le gouvernement dit qu'il y a environ 200 évadés, et dans le meeting qui était fait tout récemment, il faut que nous connaissions combien la police ramasse. Qui sont généralement les complices des évadés? Ça, c'est une question importante. Qui sont les complices des évadés? C'est important parce que nous sommes Anel Joseph dit lui-même l'a chapé dans la prison quand même. L'a sorti dans la prison quand même. Mais s'il dit l'a sorti dans la prison quand même, il y a raison, c'est-à-dire qu'il est en contact avec d'autres personnalités. Qui est-ce qui t'attend d'autres prisonniers?
peut-être qu'il y a des complices. Je ne veux dire, c'est pas aller ramasser 200 évadés et que le gouvernement signalé, non, mais il faut connaître tout qui est complice de ces évadés. Très bien, très bien. Une question fondamentale, quelles sont les conséquences de cette évasion à la prison de la Croix-des-Bouquets? Ah, conséquences en pile. Conséquences en pile, Louko, parce que nous connaissons à chaque procès, et généralement, il y a des témoins. Il y a aussi des victimes de crimes, évidemment. Si par exemple, ils ont tué tel monde, tel poste, et puis moi-même, mal font procès avec criminel là. Criminel là, en fait, d'après jugement, ils mettent dans la prison. Bon, évidemment, on connaît dans la prison de tout repos. Mais si nous avons lagué pour là, moi, je trouve dans une situation d'insécurité, mais les témoins. Et les témoins. Et c'est ça qui passe avec le juge souvenir. Il est nécessaire, plus que nécessaire, que nous rejoignent tout évadé ça honnête. Et moi, insister sur ça, le désir, il faut qu'il y ait des rapports de police qui disent comme ça. Bon, peut-être que même quand même, on va connaître des avis de recherche, ou bien en publication en liste des évadés. Je dis, mais qui est-ce qui sauve dans la prison? Et au fur et à mesure, la police dit, mais qui est-ce qui est sauvé dans la prison et mais combien il prend. C'est extrêmement important. Et dans le cadre de travail qui a fait, je ne veux dire, pour garantir la sécurité de la population, et pas oublier tout, et le désir, c'est l'année 2021, Jovenel te dit, en fait, M. Jovenel Moïse, président de la République, jusqu'à présent, te dit, et c'est une année électorale, et nous connaissons depuis une année électorale, et il y a une série de groupes, évidemment, qui vont exploiter ces gangs. Parce que les gangs, généralement, sont au service des plus offrants. C'est clair. Ok? C'est clair. Dans la rue, je ne dis pas, il y a plus de monde qui va solliciter le service gang Sao. Donc, chef de gang Sao, je pense qu'il faut qu'il retourne dans la prison. Il est extrêmement important parce que si vraiment il y a une élection, genre, M. Jovenel Moïse dit, il est nécessaire et plus que nécessaire que ces chefs de gang regagnent leur vie, c'est-à-dire la prison. Eh bien, vous êtes d'accord avec moi? Donc, avant qu'il doit aller, M. Robinson d'Haïti, je dis à nous qu'à parler d'une autorité criminelle. Bon, par contre, si vous êtes d'accord avant que si il y a une autorité criminelle, même parce que nous, effectivement, il y a des autorités aujourd'hui qui, dans le cadre d'un leadership de laisser aller, qui était le plan, évidemment, à une certaine liberté des actes de banditisme. Côté criminel, en disant libre, vraiment libre pour agir. Donc, l'autorité, ça a plus que un leadership de laisser aller, les criminels, les assassins, les backers. Merci un peu, donc, M. Robinson d'Haïti. Merci un peu. Merci infiniment. On se voit demain. Merci un peu, pas de problème. Ok. 31 55 43 25. Ça, c'est le numéro de téléphone. Donc, si vous souhaitez donc, continuer et échanger avec M. Robinson d'Haïti sur les différents éditoriaux de l'émission Matin Débat, également sur celui de ce lundi 1er mars 2021. Ok? Donc, 31 55 43 25.